Bonjour et bienvenue à cette première vidéo d'une série sur le tutoriel du programme i2 eBase Designer. Dans cette première vidéo, qui sera relativement simple, on va juste installer le programme eBase. Donc j'ai mis sur le bureau, en fait c'est une machine virtuelle qui est en Windows 7 64 bits. J'ai installé sur le bureau le répertoire d'installation d'eBase, qui est la version eBase 8.9.11 en français. On va lancer le setup. Vous allez voir, c'est une installation, tout ce qui est classique d'un programme sur Windows. Voilà. Suivant. J'accepte les termes de ce contrat de licence. Suivant. Le programme eBase est un programme en 32 bits, et sur une machine comme ici qui est en 64 bits, donc c'est du Windows 7 64 bits, en fait il va installer le programme dans Program Files x86. Suivant. On va pas faire une installation standard, on va faire une installation personnalisée, parce que le principe ça va être, on va juste installer eBase utilisateur et eBase designer, et pour les différentes fonctions optionnelles, on va les installer dans chaque vidéo qui concernera l'option en question. Donc on coche installation personnalisée. Suivant. On va juste donc choisir le designer, et on va aussi installer le centre d'administration qui correspond en fait à la documentation en ligne sur eBase, qui va servir en même temps pour eBase designer et eBase utilisateur. Suivant. Installer. Là, je vais juste mettre sur pause la vidéo, pendant que l'installation se poursuit. Voilà, l'installation se poursuit. En moyenne, ça prend à peu près entre 3 et 5 minutes. Je remets sur pause. Donc, toujours l'installation qui se poursuit. Voilà, l'installation est terminée. On clique sur terminer. Et on va juste regarder ce qu'il a installé. Donc en fait dans document i2 shared, alors ouais, en fait il faut lancer, pardon, dans le menu démarrer tous les programmes, il y a donc eBase Designer. Dans tous les programmes on a IBM i2 eBase 8 avec eBase qui est en fait eBase utilisateur, la documentation avec le centre d'administration et le guide utilisateur. Et dans outils on va avoir eBase Designer, et on a deux lignes ici qui vont servir à installer deux bases de données d'exemple avec donc à l'intérieur des données de bidon. On va, pour la vidéo en fait, et c'est même intéressant pour vous, on va en fait installer la base de données du guide de l'utilisateur. Donc on clique dessus. Ça va installer réinitialiser, oui. Ça va installer une base de données avec une structure existante, avec des données, donc des noms de personnes, des adresses, ainsi de suite, qui est intéressante pour faire des tests pour vous, pour comprendre comment fonctionne, pour comprendre comment modifier éventuellement une base de données, pour faire des tests éventuellement sur des fonctions que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, ainsi de suite. Et donc, ce que j'aime bien faire aussi, personnellement, c'est tous les programmes, c'est mettre les raccourcis de eBase, voilà, mettre les raccourcis de eBase utilisateur et eBase designer sur le bureau. Donc ce qu'on va faire tout de suite, je fais un clic gauche, je reste appuyé, j'appuie sur CTRL, la flèche va se transformer en plus sur le bureau, voilà. Voilà, et pareil avec le designer, tous les programmes, outils, le designer, je reste appuyé, CTRL, voilà. Et on va lancer le designer, en double-cliquant évidemment.
Voilà. Un VM est pas très rapide, donc c'est pour ça que ça met un petit peu de temps. Donc IBase Designer qui pour l'instant n'a pas évidemment de base de données. Donc là on va ouvrir la base de données d'exemple, donc le guide d'utilisateur, donc mon menu fichier. Et donc on aura en fait ici les dernières bases qui ont été ouvertes, là, enfin, ou qui ont été créées. Donc là il n'y en a qu'une évidemment, c'est ça, donc je clique dessus. Et ça va me demander donc un login mot de passe de connexion. Par défaut, pour la base de l'utilisateur, il y a un utilisateur qui s'appelle sysadmin, donc SYSADMIN en majuscule. Et le mot de passe ça va être pareil, donc là en fait je vais mettre en majuscule. Et donc SYSADMIN, donc tout en majuscule. Ok. Ça met à jour la structure à partir de la base de données, correctement mise à jour, très bien. Et donc ça ne fait qu'une seule fois lorsqu'on ouvre une base de données existante. Voilà, là aussi, donc mode text chart, ça ne plus affiché. Ok. Et vous voyez en fait que donc vous avez une structure de base de données existante avec des types d'entités, des types de liens, toute information aussi. Et si on va regarder dans le menu fichier statistiques de la base de données, on va voir donc le nombre d'enregistrements. Donc là par exemple pour adresse, on a 20 adresses dans la base de données, il y a 324 personnes dans la base de données, et au niveau de type de lien, il y a 112 propriétaires, ainsi de suite. On va fermer. On ferme la base de données. Oui. On ferme IBase Designer. Oui. Voilà. Donc vous voyez, cette première vidéo était juste consacrée à l'installation de la base d'IBase utilisateur plus le designer, plus l'installation de la base de données d'exemple, donc le guide d'utilisateur, et vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, je vous remercie, et puis à la prochaine vidéo alors. Au revoir.